Bonjour à tous. Comme il se trouvait avec eux, il leur demanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Alors c'est vrai que nous sommes dans cette période de l'Ascension, mais j'avais vraiment envie de parler de la Pentecôte, et comme la semaine prochaine on ne sera pas là avec Aurélie, je fais un détour par la Pentecôte cette semaine. Alors si quelqu'un veut attaquer le sujet aussi la semaine prochaine, ça sera bien, ça sera complémentaire. Et on va faire un petit détour par l'IA. Vous allez voir que ce n'est pas forcément l'intelligence artificielle, ça serait plutôt l'idiotie artificielle, parfois. Et je vais vous faire écouter quelque chose. Vous savez que quand vous regardez des petits clips sur Internet, que ce soit YouTube, que ce soit Meta, que ce soit etc., souvent vous avez quelqu'un qui parle et en dessous vous avez le sous-titrage. Et évidemment, l'intelligence artificielle va traduire ce sous-titrage dans toutes les langues. Et voilà ce que ça donne. Un sous-titrage concernant le temple de Jérusalem. C'est le lieu où la présence divine se manifeste le plus intensément, où sont accomplis les sacrifices et les rituels spirituels essentiels. Le premier temple, le temple de Salomon, a été construit vers 957 avenue Jésus-Christ à Jérusalem. Avenue Jésus-Christ. Pendant près de 400 ans, il a servi de centre principal du culte juif, jusqu'à ce qu'il soit détruit par les Babyloniens sous le roi Nabuchodonosor en 586 avenue Jésus-Christ. Pour beaucoup, sa construction marquerait le début d'une nouvelle ère. Mais pour d'autres, cette reconstruction serait le signe avant-coureur de grands conflits, comme la Bible elle-même le suggère dans des passages sur la fin des temps, comme dans Daniel 9h27, qui mentionne une période de grande tribulation associée au temple. Voilà, Daniel 9h27, et en 585, avenue Jésus-Christ. C'est beau, hein? Alors évidemment, on serait tenté de rire, mais effectivement, mais je crois que ça préfigure des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus dangereuses. Et je crois que ça mérite qu'on s'y attarde quelques minutes. Si vous entendez les gens parler de tous ces progrès, on a tendance à entendre mais c'est merveilleux, c'est pour le mieux, c'est super, c'est une performance technique incroyable. Les gens sont prêts à tout accepter, sans voir derrière ce qui risque de s'y profiler. Et ils sont prêts à se soumettre à une autorité. Pourtant, c'est très efficace, je vous l'avoue. Quand on voit le travail que fait l'intelligence artificielle, pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, ils doivent se rappeler 3 mots, if, then, else. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par ça? Levez la main. Voilà, hein, if, then, else. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça veut dire si, alors, sinon. Tout passe par là. C'est-à-dire que tout ce qui est programme informatique, avant de vous donner un résultat, se pose cette question. Si telle question, telle condition, telle condition, telle condition, telle condition, et telle autre condition, mais pas telle autre, sont réunies, alors on va faire ça. Sinon, on va faire ça. Et quand vous interrogez ChatGPT ou autre chose, derrière, il y a uniquement un travail de réflexion, de choix, on appelle ça de la logique combinatoire, c'est-à-dire qu'on combine des éléments pour arriver à une solution. Alors bien sûr, c'est plus rapide que l'homme, et c'est incroyable à quel point c'est devenu efficace. Pour avoir une idée de la différence de vitesse de calcul des ordinateurs, en 1955, c'était 30 opérations par seconde. Actuellement, on en est à 1 milliard. Et très bientôt, on sera à 1 million de milliards d'opérations par seconde, avec les ordinateurs quantiques. Et c'est dans très peu de temps. Je vous laisse imaginer
la limite et l'étendue de pouvoir, de réflexion, de calcul et de combinaison de facteurs pour arriver à différentes solutions. Est-ce que vous pensez que les solutions qui seront trouvées correspondront exactement à ce que l'homme a besoin? J'ai pas l'impression. Alors, il y a des gens qui diront, nous on n'en veut pas. Ben, je suis désolé, on va être obligé de passer par là. Je ne sais pas si vous voyez les actualités actuellement au niveau de la menace militaire en Europe et ailleurs. Et quand vous avez un État qui dit « je vais utiliser l'intelligence artificielle pour gérer la défense nationale, pour gérer les éventualités de riposte en cas d'attaque, parce que l'homme n'aura pas le temps de réfléchir dans ces cas-là. La Russie a des missiles ultrasoniques qui peuvent arriver en quelques secondes à destination. Et là, on n'a pas le temps de se dire j'appuie ou j'appuie pas sur le bouton. Si vous avez en face de vous un pays qui décide de soumettre ses décisions à l'intelligence artificielle, ben vous êtes obligé de faire pareil. Sinon, vous allez être en retard. Voilà pourquoi je me dis qu'on est vraiment prisonnier de ce qui arrive. Alors derrière cette logique, on pourrait y voir aussi un bien, c'est-à-dire un bien pour l'humanité. Je ne sais pas si beaucoup de théoriciens se sont penchés là-dessus, mais est-ce qu'on peut, quand on arrive à une telle rapidité de calcul, imaginer qu'à la fin, il va y avoir derrière une conscience, une entité? Je ne sais pas. Ça sera de toute manière quelque chose d'automatique. Il n'y aura pas une âme, il n'y aura pas un esprit. Mais c'est clair que ça va nous dépasser largement. Et si on confie à ce genre de réflexion le mieux pour nous, le mieux ne sera pas forcément ce qui nous paraît le mieux aujourd'hui. Quand on voit déjà les théoriciens et les gens qui choisissent les options politiques, quand on voit à quel point ils ont effacé le bien et le mal, à quel point... Je me rappelle qu'en 1965, qu'est-ce que j'avais? J'avais 8 ans, ouais, à peu près, rentre à l'école. En 8 ans, on est en quoi? Non, je crois pas, non, pas en terminale. En CE1, CE1, CE2, on avait des cours de morale. Des cours de morale. Vous dites ça maintenant dans une classe, vous vous faites rigoler. Les cours de morale, la morale n'existe plus, elle est relative. Alors j'ose pas imaginer quelle directive pourrait nous donner l'intelligence artificielle pour les options de société que nous voulons. Et quelque part, je me dis, mais à certains moments de l'histoire, les gens se sont trouvés face à des options comme ça. Quand il y a des dictateurs, je ne sais pas si vous imaginez, quand un dictateur est renversé, parce qu'en général, ils sont toujours renversés un jour ou l'autre, on va juger les coupables. On va juger, en 1945, quand le Reich a été renversé, quand Hitler est mort, on a jugé un certain nombre de personnes. Ils ont été condamnés, certains condamnés à mort. Mais qu'est-ce qu'on a fait des millions de gens qui ont levé le bras et qui étaient d'accord avec lui? Rien du tout. Ils se sont probablement trompés, mais en attendant, ces gens-là ont été pour. Et dans toutes les dictatures, il y a eu des gens pour, et des millions de gens pour, parce que sinon la personne ne serait pas passée, ne serait pas restée au pouvoir. C'est pour dire à quel point les gens sont aveuglés, à quel point on est capable d'accepter une oppression. Et ça ne date pas d'hier. Même Saül, à l'époque, est devenu roi, pas par la volonté de Dieu. Saül est devenu roi parce que les gens l'ont demandé. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama et lui dire « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. » Il n'y avait pas de roi à l'époque. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. Voyez, comme font les autres. Cela déplut à Samuel qu'il dise « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. » Voir à quel point l'homme est capable de se jeter dans les bras de quelqu'un qui a autorité. Et c'est ce qui peut arriver. C'est cette tendance qui fait que, une fois de plus, on va certainement tomber dans le panneau.
Alors, c'est en l'homme, et je crois que c'est vraiment important de rester en éveil. Alors je ne prévois pas la fin du monde pour dans 6 ans, 10 ans, 15 jours, 50, j'en sais rien. Mais en attendant, chaque fois on est en face de la même réalité, c'est-à-dire la facilité de l'homme à se donner un dictateur, qu'il soit réel ou virtuel, là en matière d'informatique, et sa capacité de s'y soumettre. Et là où on arrive à la Pentecôte, c'est que le contraste est saisissant avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu est si différent pour l'homme. Dieu libère, il n'asservit pas. Sa volonté a toujours été de libérer l'homme. Et on l'a vu dans nos chants. Dans toutes ses paroles, il dit « Si tu fais cela, je vais te donner. Celui qui croit en moi vivra et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est toujours des offres généreuses, c'est toujours des possibilités, et surtout des possibilités qui laissent le choix à l'homme. Il n'y a rien d'obligatoire. Quand j'étais petit, je me disais que l'enfer, c'était quelque chose d'épouvantable. Et c'est certainement quelque chose d'épouvantable. Mais je me disais, mais comment Dieu qui dit qu'il nous aime va nous infliger ça? Mais Dieu ne nous inflige pas l'enfer. Dieu simplement nous dit que si on choisit d'être loin de lui, on sera loin de lui. Et l'enfer n'est rien d'autre qu'un monde sans Dieu. Dieu libère, il n'asservit pas. Et il donne le choix pour le meilleur. Il y a un tableau qui a été fait par un peintre et qui représente le verset qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et si vous remarquez, il n'y a pas de poignée à la porte. Jésus ne peut pas rentrer de lui-même. Et ça montre bien l'image qui nous est proposée pour la conversion et aussi pour avoir le Saint-Esprit en nous. Ça ne dépend pas de lui. Lui, il fait l'offre et c'est nous qui acceptons ou pas d'ouvrir la porte. Après la crucifixion, tout se passe dans nos cœurs. Son plan nous dépasse parce que on n'arrive pas à discerner complètement ce qui est là. Son plan est parfait et il nous dépasse. Pourquoi les gens l'ont crucifié? Parce que les pharisiens ont cru qu'il allait abolir la loi. Qu'a répondu le Seigneur? Il a dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu pas pour abolir, mais pour accomplir. Et accomplir, quels sont les synonymes d'accomplir? C'est pas faire, hein. C'est achever, réaliser, conclure. C'est-à-dire qu'après, c'est terminé. La loi était terminée. C'est-à-dire qu'il a fait en une fois ce que la loi avait préfiguré pendant des siècles. Et après, la loi n'avait plus aucune raison d'être puisque ce qui devait être fait a été fait par lui. Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. On est sauvé par Jésus-Christ, par la croix, et la seconde partie du plan qu'on ne pouvait même pas imaginer, c'est qu'il nous propose d'être un avec lui pour l'éternité. Un avec lui. Parce qu'on pourrait très bien être sauvé, c'est-à-dire pardonné, mais si on n'est pas avec lui, on n'est plus coupable, mais quel avenir avons-nous si on n'est pas en lui? Et il nous propose d'être en lui pour l'éternité par le Saint-Esprit et un avec lui. C'est impossible à l'homme d'imaginer un tel plan et pourtant le Seigneur nous l'a proposé. C'est à la fois une sécurité éternelle dans le sens où il nous a pardonné et à la fois une liberté en lui. La vérité, elle nous est amenée par le Saint-Esprit aussi. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a cette notion de liberté qui arrive en même temps de la présence de Jésus dans nos cœurs et du Saint-Esprit. Parce que
vous allez voir, elle nous apporte une ouverture d'esprit, une ouverture de connaissance, une ouverture de conviction, de révélation, qui fait que le diable n'a plus de force sur nous, parce qu'on voit la vérité, et la vérité nous libère du mal. Alors la présence du Saint-Esprit dans les hommes, elle s'est manifestée dans l'Ancien Testament sous différentes formes. Ponctuellement, il y avait des gens qui n'étaient même pas forcément recommandables, qui ont été saisis par le Saint-Esprit pendant un temps, pendant un moment, parce que Dieu avait choisi de leur faire quelque chose, de leur faire dire quelque chose. Je pense au roi Saül. C'est sûr que c'était bien avant qu'il commence à faire des bêtises, mais de toute façon, on sait très bien que ce n'était pas le plan de Dieu que Saül soit roi. Et pourtant, le Seigneur l'a saisi à un moment pour qu'il prophétise. Marie, quand elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth pour voir sa cousine qui était enceinte de Jean-Baptiste, il est dit que dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit à un autre moment et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Un peu plus tard, quand Jésus naît et il l'amène au temple, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. » C'est étonnant comme on voit que le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit ponctuellement dans l'histoire, à certains moments, parce qu'il fallait que la vérité soit dite, qu'elle soit proclamée. Mais c'était temporaire. Mais quand le Seigneur a été crucifié et qu'il est dit qu'il est retourné au Père, alors tout a changé. Parce que le plan de Dieu dans ces cas-là, c'est d'être unis en Dieu. Il nous dit, le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Et avant d'être crucifié, on voit sa prière qui est extraordinaire, là c'est vraiment un tête-à-tête entre Jésus et son Père. Et il prie son Père pour les apôtres, et il prie son Père aussi pour nous, pour tous les disciples, ceux qui viendront même 2000 ans plus tard. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire pour les gens qui croiront en Dieu parce que vous allez dire. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Je ne sais pas si vous n'avez pas compris, mais là je crois que le 1, il y en a un certain nombre. Hein. Donc voilà la volonté du Seigneur. Et j'imagine que quand c'est Jésus qui proclame, qui peut se mettre en face et dire non, on ne va pas faire ça? C'est impossible. Donc regardez un peu la perspective qui s'ouvre devant nous. Alors un petit peu d'historique sur le sens de ce qui s'est passé. La croix s'est passée à la fête de Pâques. Coïncidence, hein? Parce que à la fête de Pâques du temps de Moïse, c'est la première Pâques où on a sacrifié un agneau dans les maisons avant de s'échapper d'Égypte et avant d'obtenir la liberté. Et à la fête de Pâques, Jésus a donné son corps, a donné sa vie pour nous. Et puis, nous avons l'Ascension, 40 jours après Pâques. Et 10 jours après l'Ascension, on a la fête qui s'appelle Shavuot. Et Shavuot, dans la Torah et dans le Nouveau Testament, c'est considéré comme la proclamation de la loi. 50 jours après Pâques. Et franchement, on y voit vraiment une correspondance. Autant la Pâque, c'est l'expression du rachat de l'homme par l'agneau, et puis du temps de Jésus, rachat de nos vies par le Seigneur. Et autant Shavuot, quand il proclame, quand il célèbre le don de la loi, les tables de la loi, au moment où Moïse a reçu les tables de la loi, c'était quoi? C'était
comment dire, les éléments que Dieu nous donnait pour être conformes à ce qu'il voulait. Et c'était uniquement grâce aux tables de la loi, grâce au commandement de la loi et à tous les sacrifices qui étaient avec, qu'un homme pouvait une fois par an se mettre en face de la table de l'Arche d'Alliance et ne pas être détruit, parce qu'il était en présence de Dieu. Mais c'était une préfiguration, parce que la véritable possibilité d'être en présence de Dieu, elle s'est trouvée après la croix, quand Dieu nous a donné son esprit, parce qu'il habite en nous, et il n'aurait jamais pu habiter en nous si nous étions pécheurs. Dans certains passages de l'Ancien Testament, quand quelqu'un était pécheur, il ne pouvait pas subsister en présence de Dieu. Même quelqu'un de, on va dire, sans péché manifeste, simplement le fait de ne pas adorer le Seigneur de toute son âme, de toute sa force, de toute sa volonté, personne ne peut le faire. Rappelez-vous quand ils ont transporté l'arche, ils l'avaient mise sur une carriole, tirée par des bœufs, et à un moment donné, elle a glissé, et quelqu'un a envoyé la main. C'est une bonne intention. Lui, en tant que pécheur, il a touché l'arche, il a été détruit instantanément. Ce n'était pas la méchanceté de Dieu, c'était simplement parce que l'homme ne peut pas subsister en face de l'éternelle pureté de Dieu. Et voilà ce que le Saint-Esprit nous permet, c'est non seulement de communiquer avec Dieu, mais en plus de l'avoir en nous. Les 40 ans ont été souvent un synonyme de beaucoup de choses. Les 40 ans dans le désert. Goliath qui a défié pendant 40 jours le peuple. Moïse qui est resté 40 jours pour obtenir l'étape de la loi sur la montagne. Jésus qui a été 40 jours dans le désert avant d'entrer dans son ministère et qui a jeûné. Les 40 jours du déluge aussi. Et là, on y retrouve toujours dans la Torah et dans le Nouveau Testament cette période d'épreuve et de transition. Et je crois que c'est ça que signifie cette période entre la croix et la Pentecôte. Une période de transition entre deux époques, entre deux perspectives. Et une période aussi d'épreuve, parce que pendant les 40 premiers jours, même pendant les 50, imaginez ce que les apôtres ont dû se dire. Alors quand ils l'ont vu monter au ciel, ils ont dû se dire oh, c'est super, là c'est bon, là vraiment, on n'a plus que du bonheur. Et le lendemain, et le surlendemain, et 9 jours après, est-ce qu'il n'y en a pas un qui a eu dans sa tête de se dire oui bon, oui on l'a vu, mais enfin, qu'est-ce qui nous garantit que? C'était vraiment une période d'épreuve, de mise à l'épreuve. Alors qu'après, quand on essaye d'analyser ce qui s'est passé en réel dans nos cœurs, on se trouve en face de la présence de Dieu. Ça marche pas trop le micro, hein, ce fois-ci. J'espère que c'est on-off. Hein. On est en face de la présence de Dieu. Et quand il y a présence de Dieu, ça s'accompagne souvent de quelque chose d'étonnant. Au moment où les sacrificateurs, quand ils ont inauguré le temple de Salomon, il est dit qu'ils sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Quand Dieu est là, il se passe des choses incroyables. On aurait pu se dire, pourquoi Dieu a fait ça? Ça les a gênés finalement. Le but c'était de célébrer. Non, la présence de Dieu est manifeste et elle s'accompagne des faits qui nous dépassent, parce que c'est lui, parce qu'il est infiniment grand, infiniment pur, infiniment sage, infiniment puissant. Et quand on parle de la présence de Dieu, tout à l'heure on disait qu'elle avait été ponctuelle chez les personnages de l'Ancien Testament. On voit que quand le Seigneur nous annonce la venue du Saint-Esprit, il nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est pour aujourd'hui. Jusqu'aux extrémités de la terre, ce n'est pas du temps de Paul et de Pierre. Ils n'y étaient pas encore aux extrémités de la terre. Alors on peut se dire, oui, bon, à vue de Jérusalem, c'est vrai que Rome, c'était déjà les extrémités de la terre, mais quand on voit que des gens sont allés évangéliser en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Chine, on y est, les amis, c'est maintenant, les extrémités de la terre. C'est notre mission à nous.
Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a équipés de son esprit. Alors, effectivement, Dieu est présent dans notre cœur si nous l'avons accepté. Et nous avons quelque part des échos de sa parole, nous avons quelque part des échos de sa présence qui vont nous suggérer, qui vont nous aider, qui vont nous solliciter, nous parler. Une petite voix, c'est jamais une voix très forte, parce qu'on a toujours la liberté de refuser. C'est ça qui est à la fois incroyable et fou, parce qu'on aurait envie de dire, mais Seigneur, empêche-nous de faire le mal, empêche-nous de faire la bêtise, de dire non. Mais il nous aime assez pour nous laisser libres. Est-ce qu'on réalise vraiment la valeur de son plan ? Online. On est online, les amis. Excusez-moi de réduire la relation de Dieu à cette expression, mais c'est une plaisanterie. On l'a en ligne tout le temps. On a le Seigneur disponible dans notre cœur tout le temps. Pour accéder à lui par la prière, pour recevoir du secours de sa part, pour recevoir des instructions, des conseils, pour recevoir un appel aussi. Quelle richesse! La ligne est établie. Vous savez, chez nous, on nous a promis la fibre il y a 2 ans. On a vu un papier de la préfecture, c'est merveilleux, vous allez recevoir la fibre, le monde va changer, vous allez recevoir, c'est fantastique. On les a vus arriver au bout de la rue, là, chemin René Pouchol à Levins, avec leur camion, l'échelle et tout, ils ont mis le truc. Et puis, un jour, ils sont partis. Il n'y a plus de sous, je sais pas, il y a peut-être les crédits se sont épuisés. Et la fibre, c'est une espèce de gros paquet de fil qui est au pied d'un arbre, comme ça, avec les chevaux qui viennent la brouter, parce qu'évidemment, on a des chevaux partout là-bas. J'ose pas imaginer ce qui va se passer quand on voudra nous la mettre. Voilà. Heureusement que le Seigneur n'a pas fait ça. On a cette relation avec lui permanente. Il n'y a pas de retard dans la transmission. C'est même des milliards de fois plus rapide que les ordinateurs quantiques. Dieu est là dans notre cœur. On a des exemples de ce que ça donne quand le Seigneur est en nous. Pierre l'a expérimenté avant la crucifixion, mais c'était déjà le Saint-Esprit. Jésus le dit à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et le Saint-Esprit agit de la même manière en nous. Des fois, on est amené à réaliser des choses que humainement on n'aurait pas pu. Je vais vous dire, quand vous priez pour quelqu'un, le Seigneur va vous suggérer les mots, si vous êtes dans une bonne condition, si vous ne faites pas ça en dilettante, si vous êtes vraiment préparé, pour quelqu'un ou pour quelque chose d'important, peut-être pour demander un miracle, le Saint-Esprit va vous suggérer des paroles. Et c'est ces paroles-là que le Seigneur acceptera parce qu'elles viennent de lui aussi. Si nous sommes disposés à recevoir la parole du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous suggérer une prière et quand nous dirons cette prière, mais elle sera selon la volonté de Dieu. Il ne faudra pas s'étonner si le Seigneur l'accorde. Alors le plan de Dieu, c'est plus que l'intelligence humaine parce que, comme il est dit pour Pierre, il n'a pas pensé comme un homme, il a pensé comme Dieu. Il a discerné Dieu dans le visage de Jésus. Le Seigneur nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Là, il nous montre vraiment que si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne comprendra pas tout. Mais il sera venu, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité. Et là, on en arrive à cette comparaison que Jésus a donnée à Nicodème. Quand Nicodème lui a parlé de la nouvelle naissance, il ne comprenait pas. Et Jésus lui a dit, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Je crois que c'est un peu l'image qu'on peut avoir de quelqu'un qui est guidé par Dieu. Il ne va pas obéir à une logique humaine. Il va vivre parmi nous, il va être, comme il est dit, que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Mais à l'intérieur de lui, il y a une autre sagesse, il y a une autre vérité, il y a une autre réalité. Et il est dirigé
par le Seigneur. Souvent, le vent est utilisé comme image du Saint-Esprit, et là, on le retrouve vraiment dans l'image de ce que Dieu veut nous donner. Alors, je crois qu'au travers de toutes ces petites images, on devine mieux encore l'état que va signifier notre résurrection avec Dieu. Cet état étonnant de présence, en présence de Dieu. Déjà, on l'a en nous, mais quand on sera à 100% face à lui, ça sera encore quelque chose d'extraordinaire. On sera un avec lui. Je ne sais pas si vous réalisez. Si on avait été avec la place de Jésus, on aurait dit, bon écoute, je les accueille, on les mettra dans le jardin, hein, et puis on veillera sur eux. Voilà. Nous, on a commandé des wallabies, on les aura peut-être en septembre, à Levins, mais on ne va pas les mettre dans notre chambre. On va les mettre dehors, dans l'herbe. Même si on les aime. Jésus n'a pas fait ça pour les hommes. Il a dit qu'il voulait que nous soyons un en lui. Quelle promesse! Un avec lui désormais. Alors tout ça nous amène à réaliser peut-être que c'est un début, cette révélation et cette présence de Dieu en nous. Ce n'est pas une fin, c'est un début. En pratique, on est à gauche ou on est à droite? Vous voyez où, vous? Dans votre vie actuelle? Je crois que souvent on est à droite et on se dit, ouais, ça c'est des promesses, mais finalement ce que je vis, oui, c'est sûr, il y a un peu de chaleur, mais bon, quand ce que propose la Bible, c'est pas tous les jours comme ça. En pratique, est-ce que le but c'est justement de vivre plus dans la présence de Dieu? Il nous donne la possibilité de vivre à 100% en lui, et des fois on n'en prend que 5%. Alors, là c'est dommage que Landry ne soit pas là parce qu'il aime bien quand je fais des digressions un peu qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais la bombe atomique, elle est faite avec de l'uranium ou du plutonium. Alors il y a un des chiffres qui est un des plus tenus, le plus secret, c'est ce qu'on appelle la masse critique. C'est la quantité minimum d'uranium ou de plutonium nécessaire à l'explosion. Et ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous avez de l'uranium séparé en deux morceaux. Tant qu'ils sont distants l'un de l'autre à peu près d'1 mètre, nos problèmes. Et quand la bombe doit exploser, qu'est-ce qu'on fait? On pousse l'un vers l'autre, simplement. Et quand ils se rencontrent, la masse de l'un plus la masse de l'autre dépasse la masse critique. Et là, tout explose d'une manière incroyable. C'est ça une explosion nucléaire. Et j'ai l'impression qu'il y a une masse critique dans notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que dans une église, on peut être des braises, mais si on est tous à une distance les uns des autres, ben effectivement, on est des braises. Localement, on est au même endroit, mais comme l'uranium, on n'est pas assez rapproché pour que ça commence à exploser. La masse critique n'est pas atteinte. Là, dans le précédent, il y avait effectivement peut-être 20 kg d'uranium, mais séparé en deux. Et là, c'est pareil. Si vous rapprochez la braise de droite du centre, non seulement elle va se sentir plus chaude, mais elle va arriver à un point où ça va exploser. Exploser en quoi? Exploser en fruit pour l'Église, exploser en révélation, exploser en réponse de Dieu, exploser en présence de Dieu. Non pas qu'il va y avoir la nuée qui va rentrer dans l'Église, mais la présence de Dieu va s'exprimer par des réponses à nos prières, par des révélations, par des miracles, par des réponses à nos prières, par des guérisons, par aussi, ce qui est encore plus incroyable, c'est ce que nous sommes incapables de faire quand on veut évangéliser, c'est-à-dire que dans 20 jours, on va faire une soirée. On peut venir en touriste et s'asseoir à côté, là-bas. Mais si on s'était rapproché de la masse critique avant, Dieu nous donnerait une opportunité incroyable. On aurait un contact avec un voisin qu'on n'a plus vu depuis 10 ans. On ne sait pas pourquoi. Ah ben c'est bizarre, je l'ai vu, et je lui ai parlé de ça, je ne sais pas pourquoi, et il va venir. Et on n'y est pour rien. C'est pas pour ça qu'on est devenu plus loquace en manière d'évangile, qu'on est devenu plus convaincant. Non, mais c'est parce que, comme on a eu plus à cœur la présence de Dieu, Dieu a répondu par sa présence. Et du coup,
ce qu'on vit est dirigé par lui, accompagné par lui, et on se dit qu'on a l'impression qu'il marche à côté de nous et qu'il va accomplir à l'avance ce qui est le mieux. Vous l'avez peut-être vécu dans vos premiers mois de conversion, mais sachez que vous pouvez le vivre tout au long de votre vie. La masse critique, rappelez-vous ça. Ce qui caractérise nos églises, c'est d'essayer de revenir, les églises de frères larges, de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qu'il y avait, ce que le Seigneur nous a donné. Pourquoi? Pour s'embarrasser de rien d'autre et surtout pour s'occuper uniquement de Dieu. Le bâtiment, aucune importance. On peut faire ça dans une cave, on peut faire ça dans une forêt et tout le reste. Mais si on se réunit pour prier ensemble, mais le Seigneur va venir à côté de nous, il va s'asseoir à côté de nous. Et ce n'est pas simplement prier en disant bon, il y a une réunion de prière vendredi, ok, on vient. On va écouter le frère machin qui va nous lire un verset, puis on va prier pour la sœur machin, la sœur, il ne faut pas que je dise un prénom qu'on connaît, Jacqueline, il n'y a pas de Jacqueline, non? La sœur Jacqueline va nous demander de prier pour le petit frère de la cousine de la concierge qui s'est tordu une dent, voilà. Voilà, je vous garantis, on n'est pas convaincus, quoi. Mais si on est dans la masse critique, on est habité par Dieu tout le temps, mais on va exploser de joie, Et ce qui se passe là, ce qui est incroyable, c'est qu'on ressent la présence de Dieu. Pour avoir participé, comme vous certainement, à des moments particuliers, le fait de prier ensemble davantage, de louer le Seigneur, de mettre en premier dans nos vies le fait d'ambitionner que son plan s'exécute, que ce que le Seigneur veut arrive, comme il est dit, que ta volonté soit faite. Si que ta volonté soit faite, ça devient une priorité dans nos vies, mais je vous garantis que si on se réunit rien que pour ça, on peut passer une soirée, on pourrait s'étonner de ce qui se passerait. Passer une soirée, pas arriver avec sous le bras des demandes, mais passer une soirée dans la louange, passer une soirée en se disant « Mais Seigneur, on veut se réjouir, s'asseoir à côté de toi et se réjouir pour ce que tu es. » Mais je vous garantis qu'on est à gauche là. Là, on est vraiment à gauche. Et là, on verra des résultats. Chaque fois qu'une église a choisi ça, il y a eu du fruit. Et on peut très bien vivre sans cela. On sera toujours une église, on aura toujours des chaises, on aura toujours des gens qui viendront le dimanche. Mais voilà, je ne crois pas qu'il faut s'arrêter là. Il faut découvrir et approfondir la joie d'être près de lui, d'être assis à côté de lui. Et le Seigneur répondra. Et croyez-moi, on ressent au plus fort la présence en nous, avec nous et en nous. Si ça devait être, est-ce que ça ne pourrait pas être le fruit, le but de cette année qui vient? Moi, je vous le propose. Parce que Marie, elle en a fait l'expérience et elle nous révèle ce que Dieu a voulu, ce que Jésus en a jugé. Marie s'étant assise au pied du Seigneur, écoutez la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, ça ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-leur donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Je crois que être assis parmi les braises et avec comme première priorité de se réjouir de ce que le Seigneur est, de le lui dire, de ressentir sa présence et de le remercier pour ce qu'il est avant de ce qu'il va faire, alors je crois que ça, c'est la bonne part. Une seule chose est nécessaire. Alors, je vous le propose, hein. Ça pourrait être notre projet. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, ça c'est à la Pentecôte, en réponse à la prédication de Pierre, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait ?» Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait les amis? Amen.